Depuis le début des temps, nous cherchons à prédire l'avenir afin de déjouer le destin et ce qu'il nous réserve. Depuis des milliers d'années, prédire l'avenir fascine et rend perplexes les gens, de Nostradamus aux 10 heures de Bonaventure. Mais les réponses que nous cherchons, sont-elles sous nos yeux? Se trouvent-elles dans l'Ancien Testament, un des plus vieux textes du monde? La Bible contient-elle un code secret qui révèle les événements du passé et ceux à venir? Les esprits les plus brillants de l'histoire, y compris Sir Isaac Newton, ont tenté d'élucider ce code secret. C'est seulement depuis l'avènement de la technologie que les chercheurs prétendent avoir découvert la clé de ce code. Leurs prédictions controversées nous font froid dans le dos. Le code secret peut-il être déchiffré à l'aide de la technologie numérique? Est-il simplement une anomalie statistique inexplicable? Est-il le premier programme informatique du monde? Le code secret a-t-il été créé pour être décodé dans les temps modernes, afin de nous donner les réponses à nos questions les plus troublantes et nous avertir des événements à venir? Ce code embête et frustre les théologiens, les chercheurs et les mathématiciens depuis des siècles. Le monde est rempli de codes. Nous sommes attirés par les codes puisqu'ils suggèrent que les événements qui peuplent nos vies ont une signification importante. La vie a un sens et l'action qui nous entoure veut tout dire. C'est ça le code. Les premiers chercheurs de code voient le jour durant le XIIe siècle. On croit que les rabbins cherchaient la signature de Dieu dans la Bible. Ils croyaient qu'en trouvant des messages cachés dans l'Ancien Testament, ils découvriraient la parole de Dieu qui leur était adressée. Ils passaient des heures à chercher des énigmes à résoudre dans la Bible. Leur recherche éveille la curiosité des générations à venir. L'histoire du code secret commence dans les temps médiévaux, alors que la Kabbale donne une interprétation mystique et allégorique de la Torah. Ces spécialistes prétendent que le passé, le présent et l'avenir se trouvent dans la Bible. Ils ont commencé à déchiffrer ce code il y a 2000 ans et au fil des siècles ont bâti leur théorie. La mystique juive considère la Bible comme un être vivant et non pas comme un simple texte. La Bible est un organisme divin et mystique qui n'est pas juste écrit par Dieu. Elle fait partie de Dieu. Au XVIIIe siècle, le Gaon de Vilna, un des plus grands érudits de la Bible de toute l'histoire, affirme que tous les événements qui se sont produits dans le passé et qui se produiront dans l'avenir se retrouvent dans la Torah. Un débat perdure encore sur ce qu'il voulait dire. Certains croient qu'il affirmait que la Bible doit servir de guide. D'autres prétendent qu'il disait que des codes se trouvent dans la Bible et que ceux-ci révèlent les secrets de l'univers. Elijah de Vilna lisait ces textes minutieusement. Il cherchait à comprendre la structure et les moments cachés du texte. Il s'attardait sur chaque iota, chaque petit détail. Tout était sujet à son interprétation. Il pensait donc déjà en fonction de codes. Sir Isaac Newton fut un autre chercheur de code éminent. Un homme très pieux, il cherchait à prouver la véracité de la Bible de façon scientifique. Il apprend l'hébreu et tente de trouver des codes dans le texte afin d'établir son authenticité. Il consacre plusieurs années à déchiffrer ce code secret de la Bible, mais en vain. Sir Isaac Newton n'était pas juif, mais pourtant, il croyait lui aussi à l'existence d'un code secret dans la Bible. Il a passé beaucoup de temps à le chercher. C'est fascinant. Newton a laissé plusieurs manuscrits qui documentent ses recherches du code secret dans la Torah. Il existe probablement des boîtes remplies de ces manuscrits à l'université de Cambridge, mais personne n'en est vraiment certain. La recherche du code secret est dormante jusqu'aux années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale.
Chaim Michael Dov Weissmandl, un rabbin de Prague sans formation scientifique, est le premier chercheur moderne à prétendre que la Bible contient un code secret détaillé. Weissmandl entreprend alors de trouver ce code, mais il doit suspendre son travail. Weissmandl est capturé par les nazis, mais il s'échappe d'un train à destination d'Auschwitz et devient un héros en tentant de sauver plus d'1 million de juifs des camps de concentration nazis. Après la guerre, il reprend ses recherches et parvient à accomplir ce que les autres chercheurs de l'histoire avaient tenté en vain. Weissmandl écrit toutes les lettres de l'Ancien Testament à la main sur des centaines de fiches. En utilisant une technique de base qui demande de sauter certaines lettres du texte, ce qu'on appelle des séquences de lettres équidistantes, il découvre le mot Torah au début de chacun des 5 livres de l'Ancien Testament. Le rabbin Weissmandl a introduit le concept du code secret de la Bible